Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Salut la gang de Custom Tour. Aujourd'hui, on a un invité très spécial avec nous, M. Sylvain Bergeron de la FMQ, dont Intact est l'assureur officiel. Monsieur Bergeron, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. En fait, on sait maintenant que vous êtes le président. Qu'est-ce qui vous a amené à cette position-là? Parlez-nous un peu de votre background. Écoute, mon background, moi, je suis un gars qui vient du milieu industriel. J'ai toujours œuvré en santé et sécurité, en prévention. Je me suis impliqué avec des brigades d'intervention industrielle en incendie. Et puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben là, je vais recommencer à faire de la vraie moto. Je me suis acheté une moto de route. Puis moi, j'aime ça faire bien les choses. Alors, je me suis mis à chercher une formation moto, avancée, quelque chose. J'ai entendu parler de Moto Pro FMQ. Alors, j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait. Dans ce temps-là, il fallait être membre d'une association. Et ensuite, oui, on a aussi, fallait suivre la formation. Alors, j'ai suivi. Alors, j'ai fait la formation, j'ai adoré, évidemment. L'année d'après, j'étais moniteur. Et puis, depuis ce temps-là, 2007, ben là, j'ai œuvré avec la fédération à différents niveaux. J'ai fait la répartition. J'ai été aussi responsable de sécurité pour la fédération avec laquelle on a monté des programmes, on a monté des rafraîchissements pour les associations, pour des directeurs de sécurité de différents groupes. Puis, éventuellement, bien là, on a travaillé les premières collaborations avec la SAAC, avec les journées sécurité grand public. C'est super intéressant comme parcours, Sylvain. Peux-tu nous parler qu'est-ce qui t'a amené à devenir président à la FMQ? En 2018, dans un salon de la moto, le directeur général, le président du temps, Gilles Dubois, qui a fait un excellent travail. En passant, si je suis maintenant président, c'est parce qu'il y a 50 ans d'histoire avec la fédération. Wow. Et puis là, bien, on était rendu à moi, ça a l'air. On m'a demandé, Sylvain, on voudrait que tu sois président. Là, j'y ai pensé un peu. J'ai dit, êtes-vous bien certain? Parce que moi, j'ai un angle, j'ai une vision bien particulière pour l'évolution de la fédération. Puis, ils étaient d'accord avec ma vision. C'est-à-dire que moi, je veux une fédération moto du Québec qui soit inclusive avec tous les organismes qui contribuent à l'image positive des motocyclistes. Puis moi, concrètement, je veux mettre en place des mesures concrètes pour améliorer le bilan routier, en travaillant bien, naturellement avec la SAC, avec tous les organismes qui peuvent contribuer. Puis j'ai vraiment une bonne équipe avec moi. Je ne pourrais pas être là, être aussi disponible si je n'avais pas une équipe administrative qui supporte toutes nos pulsions. On fait des tables de concertation, on travaille avec les associations. Alors ça, pour moi, ça veut dire pour moi, j'ai une retraite très active et ça me convient. Très intéressant, Sylvain. Je pense que ça résume bien, là, en fait, ce qu'est la FMQ. Puis bien sûr, une fédération, bien, on peut être membre. Tu peux-tu nous résumer, en fait, comment on devient membre puis quels sont les avantages qui sont reliés à ça? Bien, écoute, pour devenir membre de la fédération, il y a plusieurs façons. On peut, si on veut avoir une activité sociale, rencontrer des gens qui partagent nos valeurs et puis en même temps un encadrement sécuritaire. Ils vont offrir des rafraîchissements. On appelle ça des rafraîchissements. Ce sont, disons, en début de saison, on se regroupe, on fait des exercices. L'association va aussi offrir de planifier des cours Moto Pro, les 8 heures, les fameux 8 heures. Ils vont organiser, ils vont ramasser les noms. On a aussi des rabais au niveau hôtelier. Pour les formations, vu que tu es membre de la fédération, c'est 50 % de rabais pour les formations 8 heures. Alors, pour s'inscrire, bien, soit tu t'inscris comme solo en faisant une formation Moto Pro. Et puis là, quand tu vas faire la formation, tu vas peut-être rencontrer des gens qui sont membres d'associations des régions. Et puis là, bien, tu rencontres ces gens-là. Et puis, pour quelques dollars de plus, tu deviens membre de l'association régionale. Et puis, l'idée en même temps, c'est que tu peux aussi regarder sur notre site fmq.ca. Et puis là, selon les régions, tu peux trouver une association qui est près de chez vous. Et puis là, tu peux contacter la personne qui est au recrutement. Il y a un paquet d'informations, de coordonnées. Et tu peux t'inscrire directement avec ces associations-là. Désolé. L'autre chose aussi, c'est que les associations vont offrir des randonnées moto durant la saison moto. Et ils vont aussi offrir des activités sociales durant la saison froide. Mais l'important, c'est de se regrouper et de parler des choses qui nous intéressent. Exactement. OK? Puis en même temps, une chose qui est très importante quand vous êtes membre d'une association fédérée ou comme solo, bien, vous contribuez à ce qu'on puisse vous représenter aussi auprès des instances gouvernementales. Parce que faut qu'il y ait quelqu'un qui s'assied aux tables pour parler des motocyclistes. C'est parce que la fédération est là pour ça aussi.
Donc, c'est vraiment intéressant, tout ce qui touche aux membres, en fait. Comme tu me l'avais dit, il y a au-dessus de 3000 membres, puis ça représente aussi au niveau Québec un 200 000 motocyclistes, donc c'est très important d'avoir la fédération. Bien, en effet, la fédération est composée d'une cinquantaine d'associations avec des membres qui payent. Et puis ces membres-là, bien, on est entre 2500 et 3000 membres fédérés. Mais ces membres-là, c'est eux autres qui nous supportent au niveau administratif, au niveau représentation, l'organisation de la fédération. Et puis, la plupart des gens, on est quand même 200 000 motocyclistes au Québec. Alors, la plupart des gens, des fois, pensent que la fédération représente tous les motocyclistes. C'est sûr que nos actions sont axées à l'amélioration du bilan routier. Au mototourisme, on s'entend développer les régions, mais on veut le faire aussi pour tous les motocyclistes. Mais concrètement, c'est juste 3000 membres qui contribuent à supporter la Fédé et ses actions. Alors, c'est pour ça que c'est important que les gens nous aident de temps en temps, soit qui suivent les cours Motopo, soit qui adhèrent à une fédération, à une association de leur région. Pour nous, c'est vital si on veut assurer notre pérennité. Merci beaucoup, Sylvain, d'être avec nous aujourd'hui. Tu nous as beaucoup éclairé sur ce qui est en fait la FMQ, sur la mission, sur la vision, sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau des actions. Beaucoup de détails, mais je suis sûr qu'il y en a encore plus à aller trouver pour les gens. Où est-ce qu'ils peuvent aller trouver ça? Bien, écoutez, on est sur la page, sur le Facebook. On a une page Facebook FMQ. On met toutes les choses qui sont, je crois, d'actualité pour le milieu moto. Beaucoup de nouvelles aussi au niveau canadien, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est intéressant. Et puis, on a notre site web, fmq.ca, sur lequel vous allez retrouver plusieurs onglets avec beaucoup d'informations sur les formations à venir. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'année prochaine, on a une formation 4 heures qui revient en collaboration avec la SAC. Alors, plus de nouvelles à venir à ce niveau-là. Merveilleux. Merci beaucoup, Sylvain.